Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir deux nouveaux conseillers municipaux. Vous m'entendez pas? Je vais parler plus fort sans avaler le micro. Madame Séverine Gauguin, qui était déjà conseillère municipale depuis le 16 novembre, mais qui n'avait pas pu assister à la séance précédente. Et Monsieur Éric Jouble. Bienvenue à vous. C'est l'occasion pour moi de remercier le travail qui a été mené par Alain Massé, adjoint à l'éducation et à l'enfance. Il s'est investi pleinement dans le travail sur les premiers mois de ce mandat. Et je tiens absolument, en début de ce conseil municipal, le remercier pour le travail qu'il a mené en collaboration parfaite avec les services de la commune sur la période où il a exercé son mandat municipal. Je vais demander à Monsieur Martin de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Madame Sophie Ledrant-Quéecdu. Monsieur Patrice Dumas. Madame Ghislaine Marzin. Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Jean-Michel Pénard. Madame Françoise Loret. Madame Gaëlle Messry. Absente excusée et à donner pouvoir à Monsieur Patrice Dumas. Monsieur Laurent Jeanne. Madame Sylvie Virol. Monsieur Michel Lauré. Monsieur Benjamin Léon. Absent excusé. Madame Marie-Christine Garnier. Monsieur Serge Abraham. Madame Séverine Gauguin. Madame Florence Boulet. Absente excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Michel Pénard. Monsieur Éric Jouble. Monsieur Laurent Molez. Madame Béatrice Valette. Madame Magali Bertin. Madame Élise Carpier. Monsieur Mathieu Gentès. Madame Lisa Klimec. Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Yves Ferret. Madame Christelle Renaud. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Je sollicite un volontaire pour tenir le secrétariat de séance. Madame Françoise Leray. Pas d'avis contraire. Merci. Ce soir, le premier point de l'ordre du jour. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Une première question quand même, monsieur le maire, sur ce conseil municipal de ce soir. Pouvez-vous nous expliquer ce qui justifie une séance extraordinaire à 8 jours d'un conseil inscrit dans nos agendas? Je vais vous l'expliquer, oui, c'est précisé dans la note de synthèse concernant le point 1, élection d'un nouvel adjoint. Alors, pourquoi n'avez-vous pas mis l'intégralité de l'ordre du jour sur un seul et unique conseil? J'y ai mis les points qui étaient prêts pour être inscrits au conseil municipal de ce jour avec envoi de la note de synthèse il y a une semaine. Merci. J'ai une deuxième question, si vous m'y autorisez. Je vous autorise. Au dernier conseil municipal, vous nous avez annoncé la démission d'un membre de votre équipe, et pas des moindres. Vous nous annoncez ce soir la démission, si j'ai bien compris, d'un nouveau conseiller municipal, puisque l'annonce est faite officiellement ce soir. Il y a quelques jours, nous recevions une lettre de démission de l'un de vos collaborateurs à la communauté de communes. Nous apprenions en parallèle que 15% de l'effectif avait démissionné, 4 chefs de service allaient le faire. Nous avons appris il y a 3 jours la démission du chef de cuisine à Melès. Est-ce que, monsieur le maire, il n'est pas nécessaire que vous apportiez quelques éclaircissements sur l'ensemble de ces démissions à la population de Melès, et tout particulièrement ce soir à la représentation municipale?
Et puis, je voudrais, sur la démission de M. Massé, dire quelques mots, vous le remercier, mais on sait très bien pourquoi M. Massé a démissionné. On sait très bien qu'il est en total désaccord avec votre majorité sur le projet tel qu'il existe aujourd'hui dans l'agrandissement de l'école primaire et la façon dont vous avez, depuis le début, conduit ce projet, et donc qui l'amène aujourd'hui à quitter ses fonctions. Et puis, pardonnez-moi de ce clin d'œil, mais je remarque que vous faites les élections avant même les élections, puisque notre nouveau collègue, que je salue d'ailleurs pour son installation, a d'ores et déjà pris place auprès de vous parmi les adjoints, avant même que vous n'ayez sollicité quelques scrutins que ce soit. Nous nous étonnons tout simplement du positionnement de notre collègue autour de cette table, mais bon, vous allez nous l'expliquer dans une seconde. Et peut-être ai-je été trop vite sur l'emplacement qui a été occupé immédiatement par M. Éric Joublet et qui ne correspond pas à l'ordre du tableau. Nous sommes, Monsieur le maire, installés dans cette salle dans l'ordre du tableau et uniquement dans l'ordre du tableau. Seuls vos adjoints élus doivent être installés à vos côtés. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Joub, attendez. Oui, Monsieur Joub a demandé la parole. Monsieur Marvaux, juste pour vous préciser, mon nom c'est Monsieur Jouble, Éric Jouble. Vous pouvez m'appeler Éric si vous voulez. Pardon, je croyais qu'il y avait un accent. Pas de souci. Non, non, mais comme vous aviez un doute, je préfère vous préciser. Le doute est levé. Merci infiniment. À votre service. Bien, les points que vous abordez, Monsieur Marvaux. La démission de Monsieur Massé en tant qu'adjoint, en tant que maire adjoint, a été adressée au préfet. Et cette démission, elle est validée lorsque le préfet l'a acceptée. Ce qui fait qu'il y a un décalage dans les dates entre le dernier conseil et puis ce conseil. Les points qui concernent la communauté de communes, je ne souhaite pas les traiter en conseil municipal de Melos. Il y a un conseil communautaire prochainement. Et je viens maintenant prendre directement le point 1 de l'ordre du jour pour vous répondre à votre première question, mais dont vous connaissiez la réponse. Élection d'un nouvel adjoint au maire suite à une démission. Suite à l'acceptation par le préfet d'Ille-et-Vilaine de la démission du 5e adjoint au maire par courrier en date du 24 novembre 2021, il convient de procéder à son remplacement au cours d'un conseil municipal convoqué par monsieur le maire dans le délai de quinzaine, conformément à l'article L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales. Voilà, ceci explique. Le conseil municipal a fixé à 8 le nombre d'adjoints par délibération numéro 36 en date du 25 mai 2020, conformément à l'article L. 2122-22 du CGCT. Conformément aux articles L. 2122-4, 7, 7-1, 7-2, 10 et 15 du CGCT dans les communes de plus de 1000 habitants et plus, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints. Ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Pour les communes de 1000 habitants et plus, si au cours du mandat, il est procédé au remplacement d'un seul adjoint, l'élection a lieu selon les dispositions de l'article L. 2122-7 du CGCT, élection au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. En cas de vacance d'un poste d'adjoint, tout conseiller municipal de même sexe peut se porter candidat à ce poste, y compris s'il occupe déjà les fonctions d'adjoint. Je vous invite donc à nous préparer à l'élection des adjoints et je propose la candidature de M. Mathieu Jantès. Y a-t-il d'autres candidats? M. Yves Ferré. Très bien. Donc nous avons 2 candidats, M. Mathieu Jantès, M. Yves Ferré.
Pour procéder au vote, je vais appeler les conseillers dans l'ordre. Je vais auparavant demander à 2 conseillers municipaux de bien vouloir être scrutateurs pour ce vote. Donc, un au sein de chacun de nos groupes. Madame Lisa Klimek, de votre côté. Pas de candidat de votre côté? Donc Monsieur Ferrand, très bien. Donc Madame Klimek, Monsieur Ferrand. Au moment du dépouillement, je demanderai à un autre volontaire de bien vouloir rejoindre Madame Klimek et Monsieur Ferrand pour permettre de procéder au dépouillement. Monsieur Molez, merci. J'ouvre les opérations de vote en me déplaçant moi-même à ce vote. Monsieur Maury. Ceux qui ont le pouvoir, je les appellerai 2 fois. Madame Sophie Le Drian-Kennecdu. Monsieur Patrice Dumas. Madame Ghislaine Marzin. Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Jean-Michel Pénard. Madame Françoise Leray. Monsieur Patrice Dumas qui porte le pouvoir de Madame Mestri. Monsieur Laurent Jeanne. Madame Sylvie Virol. Monsieur Michel Lauré. Madame Marie-Christine Garnier. Monsieur Serge Abraham. Madame Séverine Gauguin.
Monsieur Jean-Michel Pénard, qui porte le pouvoir de Madame Florence Boulet. Monsieur Éric Jouble. Monsieur Laurent Molez. Madame Béatrice Valette. Madame Magali Bertin. Madame Élise Carpier. Monsieur Mathieu Gintès. Madame Lisa Klimek. Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Yves Ferret. Madame Christelle Renaud. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Merci. Je demande à Monsieur Laurent Molez de rejoindre. Vous pouvez procéder à l'ouverture de l'urne et au comptage des enveloppes, s'il vous plaît. enveloppes, 28 enveloppes. 28 enveloppes. Il y a bien 28 enveloppes. Très bien. Vous pouvez donc commencer à procéder au dépouillement. Je demande au secrétariat de séance de prendre également le décompte, s'il vous plaît. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Blanc. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès.
Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Yves Ferret. Yves Ferret. Mathieu Gentès. Yves Ferret. Yves Ferret. Yves Ferret. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Mathieu Gentès. Ce qui fait un décompte de Un blanc. Cinq Yves Ferret. Et donc 22 Mathieu Gentès. Très bien. Mathieu Gentès est donc élu adjoint. Je propose au conseil municipal que Mathieu Gentès adjoint prenne place au dernier rang du tableau des adjoints. Les adjoints situés avant donc vont tous remonter dans le tableau d'un cran. L'élection de Mathieu Gentès adjoint sera rendue publique par voie d'affichage dans les 24 heures, conformément à l'article L 2122-12 du CGCT. Merci pour votre contribution.
Je propose de prendre le point suivant de l'ordre du jour. Pardon? Oui, monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Évidemment, féliciter monsieur Gentes pour son élection. Une question quand même à vous poser, monsieur le maire, sur les attributions de vos adjoints. Vous venez de nous expliquer que monsieur Gentes occuperait la dernière place dans l'ordre du tableau des adjoints. Mais est-ce que vous pouvez nous préciser dès ce soir ce que seront les attributions des uns et des autres, si tant est que vous les ayez modifiées pour certains, ou si monsieur Gentes reprend l'intégralité des fonctions qui étaient celles de monsieur Massé? Mon intention est de ne pas modifier les délégations des adjoints en place et de confier à monsieur Mathieu Gentes la délégation sur l'enfance et l'éducation. Parfait, merci. Je prends le deuxième point de l'ordre du jour. Comment? Laurent. Voilà. Merci. Je voulais juste réagir à la remarque de M. Marvaux d'avant le début de conseil sur nos emplacements respectifs au sein du conseil, mettant en doute donc l'emplacement de M. Jouble. Il me semble qu'on a respecté effectivement les nouveaux conseillers qui sont rentrés dans le conseil sont aux places de ceux qui sont sortants, pour le moment, tant que M. Gentes n'était pas à sa place. Et il me semble que, par contre, au niveau des conseillers de la minorité, vous ne respectez pas l'ordre du tableau, me semble-t-il. J'aimerais qu'on puisse vérifier. Bien. Merci, monsieur Molez. Ah, monsieur Marvaux veut intervenir. Je ne vais pas vous donner un cours sur la façon dont se déroule un conseil municipal, parce que vous pourriez encore vous en offusquer. Concernant la position des... donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Concernant la position des membres du groupe Ensemble pour Melès, il faut que vous sachiez, monsieur, que cela relève de la décision de monsieur le maire. Si, puisque j'ai écrit à monsieur le maire, on retrouvera la lettre si vous le voulez, vous demandant spécifiquement que cette disposition soit retenue pour notre groupe. Point à la ligne. Et donc, nous avons été, l'accord a été donné par monsieur le maire pour que les 5 membres du groupe Ensemble pour Melès siègent dans la position où ils sont ce soir. Voilà. Et ça a été fait lors de la première ou deuxième séance du conseil municipal, si ma mémoire est bonne. L'ordre du tableau remettant évidemment madame Le Marchand en tête pour des raisons qui ne sont liées, monsieur, qu'à des conditions d'âge et de date de naissance, pour être précis. Très bien. Si vous voulez bien me retransmettre la lettre que vous m'aviez adressée à l'époque, s'il vous plaît. On passe au point 2. Non, monsieur le maire, je n'ai pas à vous réadresser les courriers que vous devriez conserver. Écoutez, c'est ce que vous Je n'ai avez pas à vous réadresser. Nous vous avons demandé une implantation. Cette implantation a d'ailleurs été mise en place par vos services dès l'origine. Non. Bon, alors très bien. À ce moment-là, vous la contesterez devant le tribunal administratif. Si vous voulez. Si vous voulez, si vous voulez. Si vous voulez. Je prends le point 2. Le point 2 de l'ordre du jour. Au lieu dit les Bacolio, acquisition de la parcelle A11, AL1. Monsieur Maury. Oui. La commune souhaite acquérir la parcelle AL1 d'une superficie de 6 523 m², correspondante à une réserve foncière et classée au PLUI dans un secteur dédié aux équipements d'intérêt collectif et services publics, UG. Un accord est intervenu entre la collectivité et Maître Le Dantec, conseil de Madame Bossard-Gallet, pour l'acquisition par la ville de Melès de cette parcelle d'une superficie totale de 6 523 m² au prix de 4,20 € du mètre carré, soit pour un montant de 27 396,60 €. Les frais d'acte notariés pour l'acquisition de ladite parcelle seront à la charge de la ville de Melès. Ce dossier a été vu lors de la dernière commission d'urbanisme. Merci. Y a-t-il des remarques? Il s'agit de la parcelle AI1. De manière
précise. Pas de remarques, je mets au vote. Et j'invite le conseil municipal à approuver l'acquisition par la ville de Melesse de la parcelle AI1 au prix de 4,20 € du mètre carré, aux conditions précisées ci-dessus et dont M. Maury vient de donner lecture, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 3, parcelle AN 295P. Monsieur Maury. Donc, parcelle AN 295P, acquisition d'un empiètement escalier pour l'accès au lavoir. La commune souhaite acquérir la partie correspondant à l'empiètement de l'escalier d'accès au lavoir, cadastré AN 295P, situé aux 2 rue de Chevigné. Un accord est intervenu avec les consorts Langlais pour l'acquisition par la ville de Melesse de la parcelle AN 295P pour une superficie de 6 mètres carrés au prix de 7 € du mètre carré, soit pour un montant de 42 €, tel que matérialisé sur le plan de division. L'objectif, c'était d'avoir l'intégralité de l'escalier comme accès au lavoir. Les frais d'acte notarié et de bornage pour l'acquisition de la dite parcelle seront à la charge de la ville de Melesse. Merci, Monsieur Maury. Demande de précision? Je soumets au vote et j'invite le conseil municipal à approuver l'acquisition par la ville de Melesse de la parcelle AN 295P au prix de 7 € du mètre carré, aux conditions que M. Maury vient de rappeler, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 4, révision du protocole de télétravail pour les personnes municipales de la commune. Je ne vais pas reprendre la lecture de l'ensemble du texte proposé en délibération. Je vais juste rappeler que le télétravail a été instauré dès 2019 dans la collectivité et que la délibération de ce soir vise à adapter et à élargir ce dispositif à partir du 1er janvier 2022 en s'appuyant sur de nouvelles dispositions réglementaires nationales qui ont été publiées depuis. Vous avez pris connaissance de ces dispositions qui sont exposées dans les pages de la note de synthèse et je vous demande si vous avez des questions à poser. Je précise aussi que le comité technique local a été consulté sur ces nouvelles dispositions le 9 novembre et a émis un avis favorable sur la révision du protocole de télétravail. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, plusieurs questions. La première relevait justement de l'avis donné par les représentants du personnel. Donc cet avis, vous nous dites, a été favorable. Réunion du 9 novembre. Plusieurs questions d'ordre organisationnel sur cette délibération. À la première page, donc page 3 enfin, de paragraphe, vous dites le télétravail est organisé au domicile de l'agent. Ça veut donc dire que vous excluez la possibilité pour un agent d'être dans un espace de coworking ou, le cas échéant, dans un autre lieu que son domicile habituel, à savoir domicile des parents, domicile du conjoint, domicile, peu importe. Mais vous excluez cette possibilité, si je comprends bien. La manière dont nous avons échangé avec les représentants du personnel a conclu qu'aujourd'hui, le télétravail est exercé au domicile de l'agent et que ces dispositions ont convenu aux représentants du personnel. S'il y a des évolutions qui nous sont nécessaires, au cas par cas, nous examinerons s'il y a des dispositions complémentaires à prendre. Deuxième question. Oui. Lorsque vous évoquez le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, alors il conviendrait, me semble-t-il, de faire la différenciation entre le télétravail et le travail à domicile en cas de crise. Ce sont deux notions totalement différentes qui sont habituellement couvertes par des accords différents. Vous dites là, dans ce cas, la collectivité pourrait être amenée à imposer le télétravail, très bien, pour permettre de protection de ses agents, la continuité du service public, pas de souci. Mais vous ne nous dites pas quelles seraient, le cas échéant, les conditions. Alors, le matériel, par définition, a été mis à la disposition, mais ce n'est pas tant sur cet aspect-là que j'ai une interrogation. C'est que vous excluez
un assez grand nombre de collaborateurs de la collectivité lorsque vous faites une liste quasi nominative des gens susceptibles d'eux. Et je m'étonne que les représentants des organisations syndicales aient accepté l'idée qu'il puisse y avoir dans un cas, celui du télétravail, une liste limitative, alors même que vous l'ouvrez évidemment à tout le monde dans l'hypothèse d'un travail à domicile en situation d'urgence. Aujourd'hui, la plupart des grandes collectivités, la plupart des entreprises ont considéré que tous ceux qui sont susceptibles de travailler à distance, que ce soit en télétravail ou en temps de crise, sont par nature éligibles au télétravail. Vous avez exclu cette possibilité, je voulais juste savoir pourquoi. Aujourd'hui, la liste qui figure à la page 4 de la note de synthèse, c'est une liste de postes, enfin une liste nominative d'agents. Sur un certain nombre de postes, il y a plusieurs agents. Et ce qui a été retenu, ce sont les postes sur lesquels il est facile d'exercer le télétravail. J'entends bien, monsieur le maire, mais ça veut dire quand même que vous imaginez donc qu'il y a des gens qui peuvent exercer le télétravail en temps ordinaire, et puis les gens qui, confrontés à la situation de crise, eux, sont la deuxième roue du carrosse, pour pas dire la cinquième. Non, il n'y a pas de deuxième roue du carrosse, MLS. Je vois votre amusement. Mais j'ai le droit de dire la cinquième roue du carrosse, c'est une vieille expression française, même à Melès. Mais je m'étonne juste, mais vous me dites que ça va très bien, j'entends votre réponse. Je dis juste que vous créez deux catégories, une éligible en tout temps et une qui n'est éligible qu'en cas de crise. Ceux-là n'ont pas la possibilité d'exercer du télétravail en temps normal. Par contre, si tout va mal, on considère qu'ils sont en capacité de le faire. C'est pas ce qui est écrit. Aujourd'hui, les postes dans l'organisation qui peuvent exercer du télétravail, que ce soit en conditions normales ou en conditions extraordinaires, comme dans laquelle on rentre à nouveau. Les autres postes étant des postes qui sont de service en contact du public ou en contact des administrés, et qui ne peuvent pas, de ce fait, être en télétravail. Troisième question. J'entends votre réponse. Oui, sur les modalités d'application. Vous nous dites... alors, sur les modalités d'application, j'ai deux choses. La première, quid de la position ou du positionnement des personnes en exerçant leurs activités en temps partiel? Ça ne figure pas dans l'accord. Elles sont éligibles au même titre que les autres concernant les postes de travail qui sont identifiés. Je pense qu'il serait mieux de l'inscrire dans l'accord, monsieur le maire. La notion de... Non, mais vous n'êtes pas obligé, mais je pense que ce serait mieux. Non, personne ne dit que vous êtes obligé, mais je pense que ce serait mieux pour la lecture et la compréhension de tous. Merci, monsieur Martin. La réponse technique, c'est que comme ce n'est pas précisé, ça concerne en effet tous les agents, quelle que soit la situation. Alors, vous dites que les jours sont sécables par demi-journée sous réserve qu'ils ne s'accompagnent pas d'un déplacement carboné pour revenir sur le site. Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais comment et par quels moyens vous envisagez de contrôler les déplacements des agents de la commune? Vous êtes en train de dire qu'un agent ne peut pas être en demi-journée de télétravail s'il utilise un moyen carboné de transport. Est-ce à dire, monsieur le maire, que vous envisagez de vérifier les moyens de transport utilisés par les agents après ou avant leurs heures de service? Et par quels moyens comptez-vous le faire? Et en vertu de quel article êtes-vous autorisé à le faire? Ce règlement concernant le télétravail, ce sont des dispositions de type charte et règlement qui seront à appliquer dans un esprit d'ouverture et positive, et ne doivent pas, a priori, être dans un système de contrôle. Tout simplement. Cinquième question. Ça veut dire quand même, monsieur le maire, que vous précisez quelque chose qui n'est pas applicable. Pas du tout. Ah si. Puisque vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas l'appliquer. Et vous ne pouvez pas interdire à un agent, quel qu'il soit, de ne pas utiliser le moyen de transport qu'il désire pour rentrer chez lui avant ou après son service. À aucun moment, vous ne pouvez même exiger d'avoir la réponse de cet agent et qu'il vous dise s'il est venu à vélo, s'il est venu en trottinette, à pied ou en voiture. La loi vous interdit formellement de le faire. Vous ne pouvez contrôler le moyen de transport de l'argent qu'à partir du moment où vous lui octroyez une prime pour l'utilisation d'un moyen. C'est une démarche positive sur laquelle l'agent individuellement s'engage pour pouvoir utiliser et bénéficier de sa prime en utilisant tel ou tel moyen de transport. Il faut enlever carboné pour être plus large dans l'application. Cinquième question. Alors, vous nous dites ensuite au paragraphe « Le matériel, les locaux et les charges diverses », vous nous dites que
le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, le CHSCT, Mmh. les assistants et conseillers de prévention peuvent être consultés pour vérifier que toutes les conditions nécessaires à l'exercice satisfaisant au télétravail sont réunies au domicile de l'agent. Là encore, monsieur le maire, quels moyens de contrôle vous envisagez ? Il est bien évident que vous n'avez absolument pas l'autorisation d'aller visiter le domicile d'un agent pour vous assurer. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'avoir ou d'écrire « Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans le domicile d'un agent pour vérifier ». Non. C'est interdit. Ces dispositions, c'est uniquement maire, avec l'accord préalable de Votre l'agent. directeur général des services derrière fait des mouvements de tête. Je lui dis juste qu'il n'a pas le droit de rentrer au domicile des agents. Mais c'est entendu, ça. Si ces dispositions doivent être appliquées ou mises en œuvre ponctuellement, naturellement, ceci se fera avec l'accord de l'agent. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est pas écrit, donc il y a une Ni de ambiguïté. sous-entendu. Ni de sous-entendu. 6e question. Je vois que vous êtes pressé ce soir, monsieur le maire. Non mais c'est toujours pareil, on travaille en amont nos dossiers, on essaye de regarder attentivement les choses pour essayer de les améliorer, et à la seconde où je prends le micro pour poser une question, vous vous tendez, je ne sais pas pourquoi, peut-être est-ce parce qu'il y a beaucoup de démissions dans vos rangs, vous vous stressez, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a beaucoup de démissions dans vos équipes. À poser votre 6e question si vous en avez une. Je vais la poser très sereinement et très tranquillement. Vous nous dites au chapitre la protection des données que l'agent devra utiliser une connexion sécurisée. Oui. Alors j'aimerais connaître, monsieur le maire, la définition d'une connexion sécurisée, parce que je crois que si on devait parler d'une connexion sécurisée, il faudrait qu'on commence à discuter de ce que sont, et je ne suis pas là, et de loin un spécialiste, mais il faudrait qu'on parle de VPN, il faudrait qu'on parle de serveur, et on pourrait parler la soirée entière du serveur de la ville de Melesse. Je pense là que vous mettez un niveau d'exigence que le serveur de la ville de Melesse n'est même pas capable d'absorber. Qu'entendez-vous par une connexion sécurisée ? Qui n'utilise pas un Wi-Fi en libre accès, par exemple. Ce n'est pas ce qu'on appelle une connexion sécurisée. Les mots ont du sens, monsieur le maire. Je vous donne un exemple de ce qui n'est pas une protection sécurisée. Oui, mais là, en l'occurrence, on ne vous demande pas un exemple de ce qui n'est pas sécurisé. Je vous demande de définir ce qu'est une connexion sécurisée. L'habitude dans ce type d'accord est de préciser si c'est une connexion ADSL, fibre, fournie par un opérateur. Voilà les termes qui devraient figurer dans l'accord, plutôt que des termes aussi génériques que celui-là. Mais c'est un générique qui recouvre ce que vous détaillez du point de vue technique, et donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. La force d'un document, monsieur le maire, c'est de poser les mots au bon endroit. Tout à fait. Donc j'avais une question pour la position des représentants du personnel, mais vous y avez répondu en début de séance. Et c'est inscrit dans la note. Merci, monsieur le maire, de votre cordiale réponse. Ah oui, c'est cordial. Pas d'autres questions ? Madame Valette. Oui, pour rebondir sur l'intervention de monsieur Marvaux sur le décarboner. Je pense que le télétravail est fait avant tout pour justement limiter les émissions de gaz à effet de serre également. Et du coup, je ne suis pas d'accord d'enlever la décarbonatation sur une demi-journée de télétravail. Soit on télétravaille une journée et on ne se déplace pas, soit on vient travailler si on doit venir travailler. Mais on ne va pas venir avec un véhicule CO2 sur une demi-journée, sauf cas exceptionnel bien sûr de service ou d'urgence, mais c'était la philosophie même du télétravail. Donc après, je pense qu'on a suffisamment de souplesse sur un mois, une semaine ou quelques jours pour dire ce jour-là, si j'ai besoin d'aller travailler, j'y vais toute la journée ou pas. Merci. Cet exemple-là montre tout à fait ce qui est sous-entendu dans ce texte. C'est pour permettre au personnel qui ne travaille pas dans leur plan de travail le mercredi après-midi, par exemple, de pouvoir télétravailler le matin. Monsieur Marvaux, vous avez redemandé la parole ?
Oui, je partage totalement votre avis sur la philosophie du télétravail. J'ai pas de problème par rapport à ça. Et qu'on demande aux agents de prendre un engagement en disant clairement qu'il serait préférable, souhaitable, qu'évidemment, ils n'utilisent pas, dans cette hypothèse, les moyens carbonés, pas carbonés. Je peux parfaitement l'entendre. Ce que je dis simplement, c'est que d'un point de vue légal, on ne peut pas écrire les choses telles qu'elles sont écrites aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de vérifier le moyen de transport utilisé. On a, et vous avez là un pouvoir qui est celui de l'incitation. Et je suis complètement en phase avec vous. Quand on est en télétravail, c'est aussi pour essayer d'éviter de réduire les déplacements. C'est tout à fait dans cet esprit-là et je le comprends parfaitement. Je dis juste que, et d'ailleurs monsieur le maire a retiré carboné parce que je pense qu'on ne peut pas l'écrire. On ne peut pas dire qu'on vérifiera qu'un agent est venu en voiture ou pas. On n'a pas le droit de le faire. C'était juste le sens de ma remarque. C'est évidemment pas sur le fond, où là je vous rejoins bien volontiers, et où je souhaiterais que la ville de Melesse mette plutôt en place une démarche positive, c'est-à-dire d'une aide à l'utilisation des vélos électriques ou autres moyens de transport, parce qu'on a le droit de le faire sous forme de prime vis-à-vis des salariés, plutôt que de dire tout d'un coup, vous voyez le sens de ma réflexion, c'est pas d'aller contre l'esprit, pas du tout, bien au contraire, du télétravail. Donc, monsieur le maire, il vous appartient juste de nous redire ce soir, parce que de savoir si vous maintenez ou pas le mot carboné dans la délibération. Après, c'est votre liberté, mais j'ai compris que sur les rangs de votre majorité, il y avait un débat. L'esprit de ce paragraphe est de permettre aux agents qui travaillent sur une demi-journée de pouvoir bénéficier du télétravail sur la demi-journée, donc de ne pas avoir à se déplacer. Donc, je propose que ce paragraphe soit reformulé en ce sens, pour qu'il n'y ait pas de déplacement sur la journée. Oui, mais comment vous faites avec un agent qui, par exemple, n'habiterait pas la commune de Melesse et qui voudrait, pour une raison, avoir une demi-journée? Je ne dis pas, là encore, que c'est une bonne idée. Je pense que l'idée de couper en demi-journée le télétravail est en soi une mauvaise idée. Donc, il faut le rendre exceptionnel, le permettre, mais de façon vraiment exceptionnelle. Donc, je crois que c'est là où vous commettez, me semble-t-il, une erreur, c'est il faut l'interdire ou ne l'autoriser qu'en cas très particulier, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas justifié d'avoir une demi-journée. Mais si vous dites qu'il y a une demi-journée et l'agent ne peut pas aller à son travail avec sa voiture, je ne comprends pas la logique. L'ajustement sera fait en précisant que c'est ces cas par demi-journée, lorsque, au cas particulier, les agents ne travaillent qu'une demi-journée et ils l'exercent en télétravail. Pas d'autres remarques? Je mets au vote. Pardon, il y avait une remarque. Madame Marzin. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste rappeler à l'assistance que ce document a été fait en étroite collaboration avec les représentants du personnel au niveau du comité technique, que les mots ont été pesés par les agents aussi, et qu'il y avait un accord partagé. Voilà. Unanime. Unanime. Merci de cette précision. Je soumets au vote sur la validation de ce protocole de télétravail. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 5, taxe foncière sur les propriétés bâties. Monsieur Dumas. C'est un point qui a été déjà vu au mois de juin et donc on a une petite correction sur une erreur matérielle dans la délibération. Donc c'est, pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties donc est un impôt local et prévoit qu'à défaut de délibération, les constructions nouvelles, reconstruction, addition soient exonérées pendant 2 années. Cette exonération n'existait pas à Melesse. Donc la nouvelle loi conduit à mettre en place cette exonération. Et donc on a voté une limitation de l'exonération donc à un pourcentage de combien déjà 40%. Et il fallait aussi indiquer la portée de la délibération en choisissant non pas entre fromage et dessert, mais entre limiter l'exonération à tous les logements ou limiter l'exonération uniquement aux logements autres que ceux financés par prêt aidés par l'État. Donc tous les logements incluant
Ceux qui sont en dessous, on a voté les deux et on a été retoqué par la préfecture et il fallait bien choisir entre les deux possibilités. Donc, comme on l'avait fait l'autre fois, on propose de limiter l'exonération à tous les logements et non seulement aux logements autres que ceux financés par des prêts aidés par l'État. Voilà, et donc je vous demande donc de revoter ce qu'on a déjà voté la dernière fois, donc en limitant l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable pour tous les immeubles à usage d'habitation. Merci. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, j'ai lors de la commission des finances qui s'est déroulée la semaine dernière adressé un certain nombre de questions à monsieur Dumas. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Donc j'aimerais bien que monsieur Dumas me confirme qu'il répondra aux différentes questions qui lui ont été posées. Je vais même répondre Attendez, tout de monsieur suite. Dumas, je vais terminer ma phrase si ça ne vous ennuie pas. Et la première de ces questions, monsieur Dumas, était de savoir combien de délibérations depuis le début de l'année avaient été retoquées et représentées en conseil municipal suite à des erreurs d'écriture. J'ai la réponse à votre question. 7 erreurs, dont 4 en lien avec des demandes modifiées de la DGFiP. Donc au total, 3 erreurs qui représentent un petit pourcentage des 160 délibérations. Laissez-moi finir. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 0 erreur de 2015 à 2020. Donc on peut dire qu'on est tombé sur une mauvaise année. Peut-être le Covid, peut-être vous, je ne sais pas. Mais bon, bref. 3 erreurs. J'ai pas compris. Peut-être le Covid, peut-être moi. Oui. Je vois pas ce que j'ai à... Peut-être que vous impressionnez les services. J'ai besoin. Non mais. S'il vous plaît. Monsieur le maire, je voudrais savoir en quoi ma responsabilité peut être engagée dans les propos qui viennent d'être tenus par monsieur Dumas. En quoi ma responsabilité pourrait être engagée sur quoi que ce soit dans les erreurs qui ont été commises. J'ai entendu peut-être. C'était mais monsieur le maire, il y a des mots. Peut-être n'a pas lieu d'être. En quoi? Attendez, monsieur le maire, il faut que vous soyez un peu sérieux. Je suis sérieux. Vous ne pouvez pas laisser monsieur Dumas dire que je suis peut-être responsable des erreurs qu'il commet. Enfin, c'est quand même fascinant. Écoutez, il faut que Pépone assume les gestes de Pépone. Alors, en ce qui concerne l'erreur, quand même, ce que je veux dire, c'est que l'erreur, elle était visible dans la délibération que vous avez eue entre les mains et que vous avez votée le 30 juin, et que je suis surpris que quelqu'un de chevronné qui bosse ces dossiers n'ait pas vu qu'il y avait une erreur. Elle était visible dans la délibération. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais vous avez bien raison, monsieur Dumas. Celle-là, vous avez raison, elle est bien envoyée. Mais ça fait quand même 7 erreurs. Et je prends celle-là, vous avez entièrement raison. J'aurais dû la soulever, je partage avec vous. Mais non, 7. Mais non, quand le trésorier payeur général vous dit qu'il y a une erreur, c'est qu'il y a une erreur. Enfin, vous... Bon. Bien. Soyez un peu sérieux. Alors, pas d'autres questions. Monsieur Merci, il y a toutes les autres questions que j'ai posées en commission des finances et pour lesquelles j'aimerais bien que monsieur Dumas m'adresse les réponses. Comme je l'ai dit, vous aurez les réponses dans le compte-rendu. Il est en cours d'élaboration et vous l'aurez rapidement. Bien. Je vous en remercie. De rien. Pas d'autres remarques? Je soumets au vote du conseil municipal en invitant à valider la limitation de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable pour tous les immeubles à usage d'habitation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. À suivre, vous avez eu l'information liée au marché public sur la période du 11 novembre au 1er décembre, liée à quelques DIA sur la même période, et information d'autres décisions concernant un arrêté portant attribution d'une concession au cimetière et une convention d'exposition à la salle Cabu. L'agenda prévisionnel à suivre. Et ceci clôt la séance de ce soir. Vous vouliez intervenir avant que je clôture?
Monsieur le maire, je voulais juste vous demander, mais de le faire au nom de la commune, si vous l'acceptez, une intervention pour nous associer à la peine de la famille Pontruchet avec le départ de notre boulanger. C'est dans une commune comme la nôtre, lorsqu'un commerçant vit une situation aussi dramatique, je crois, le rôle du conseil municipal que de soulever l'importance que l'ensemble des commerçants ont pour la vie de la commune et donc les circonstances un peu particulières et particulièrement dramatiques, j'ai envie de le dire. Mais je souhaite, monsieur le maire, que ce soit vous qui honoriez la mémoire de notre boulanger. Merci. Un micro. L'avis de décès qui a été publié par la famille a marqué que l'événement était comment on dit, en stricte intimité. Donc je pense que c'est aussi à respecter. J'entends parfaitement. Je ne demandais pas, madame, qu'il y ait une délégation du conseil municipal aux obsèques. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste que nous, ce soir, entre nous, nous puissions simplement marquer un témoignage, qui peut être un témoignage d'affection vis-à-vis de la famille dans des circonstances particulières. Ni plus, ni moins. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi-même, j'ai rendu visite à Madame Pontruchet dans ces moments difficiles et je lui ai exprimé en tant que maire toute ma compassion dans les situations difficiles, les moments difficiles qu'elle vivait, elle et ses enfants. Donc j'associe l'ensemble du conseil municipal à cette attention particulière auprès de Madame Pontruchet et sa famille. Voilà. Bien. Je vous remercie et vous donne rendez-vous donc au conseil municipal de la semaine prochaine.